Bonjour à tous. Il vous reste un module qui s'appelle Initiation au genre dramatique. Ce cours est destiné aux étudiants du premier semestre. La définition du théâtre. Le théâtre tire son origine du grec théatron, qui veut dire le lieu où l'on regarde. En outre, le théâtre désigne aussi le genre littéraire comprenant les ouvrages dramatiques. Qu'est-ce que c'est que la tragédie classique? La tragédie classique est un genre théâtral d'un caractère élevé qui met en scène des personnages nobles, par exemple roi, prince, princesse, etc., écrasés sous le poids de la fatalité, destin inéluctable imposé par les dieux. Les règles de bienséance. Il y a la vraisemblance et la bienséance. La bienséance conduit au respect des usages et des conventions. Il s'agit, d'une part, de ne pas choquer le public. D'autre part, les agissements et les sentiments du héros doivent, naturellement, être conformes à son rang. Au XVIIe siècle, les auteurs et les théoriciens redécouvrent l'œuvre d'Aristote, donc ils s'inspirent des tragédies antiques, et souhaitent ainsi donner une dimension morale au théâtre. Pour eux, la tragédie classique doit s'accompagner de la catharsis, afin de contribuer à l'édification morale des spectateurs. Ce qu'il faut retenir, dans la tragédie grecque, les héros appartiennent le plus souvent à l'univers de la mythologie, la Bible, l'histoire. Une petite différence entre le tragique de Corneille et le tragique de Racine. Chez Corneille, il y a la tension, le déchirement entre passion et obligation contraire, choix et dépassement. Et chez Racine, la force du destin et la terreur d'un humain victime de puissance divine. Qu'est-ce que c'est que la comédie classique? La comédie classique apparaît en France au XVIIe siècle comme la tragédie. Donc la comédie classique est un genre dramatique en vers ou en prose qui cherche à distraire ou à faire sourire le spectateur. La comédie n'est pas soumise aux règles strictes de la tragédie. Les caractéristiques de la comédie classique, par exemple, elle s'oppose à la tragédie classique. La pièce est en 5 actes et en vers. Le registre est moyen, ça veut dire ni élevé ni grossier, met en scène des personnages de la bourgeoisie ou de la petite noblesse. L'intrigue repose sur une contrariété amoureuse dont le dénouement est forcément heureux. Les différents types de comédie. On distingue le comique de geste, il y a le comique de mots, le comique de situation, le comique de caractère et le comique de répétition. La grande comédie, premièrement, elle mêle harmonieusement les différentes formes et intentions. Deuxièmement, elle respecte les règles du théâtre classique. 5 actes en vers, vraisemblance et bienséance. La comédie ballet, destinée à divertir, il y a une erreur, à divertir le roi et la cour et offerte au second lieu seulement au public parisien. Deuxièmement, inventée par Molière pour le roi Louis XIV. Troisièmement, mêle le plus harmonieusement la comédie et le ballet. La comédie d'intrigue est un genre théâtral qui a pour but d'intéresser et d'amuser par l'abondance et la diversité des actions et rebondissements. La comédie d'intrigue est composée de 3 actes, enchaînant les péripéties. Les personnages sont le plus souvent stéréotypés.
le comique de situation domine. Et la comédie de caractère, par exemple, un personnage est doté d'une manie, d'un caractère, d'une obsession qui l'oppose aux autres personnages et le rend ridicule. Par exemple, Argan obsédé par la peur de la mort dans le Malade imaginaire de Molière. La comédie de meurtre est un sous-genre de la comédie qui dénonce les travers d'une époque, d'un groupe ou d'une classe sociale généralement dominante. La comédie de meurtre est caractérisée par une critique sociale. Plusieurs comédies très connues de Molière sont des comédies de meurtre. Par exemple, Les Précieuses ridicules ou bien Les femmes savantes, etc., etc. Le drame romantique. Le drame romantique est une forme théâtrale, c'est-à-dire un type de pièce de théâtre du XIXe siècle, se voulant différent des pièces de théâtre de l'époque. Le drame romantique propose en effet un abandon des règles de la tragédie classique, comme la règle des 3 unités. Il s'agit d'une pièce de théâtre d'un nouveau genre inventé par Victor Hugo lui-même. Victor Hugo, le chef de file des romantiques, et ses amis s'opposent aux règles classiques et imposent de nouveaux mots d'ordre. Par exemple, la totalité et la liberté. La règle de totalité, le dramaturge romantique puise ses sujets dans la nature. Le drame romantique mélange les genres et les temps. Le drame romantique est en même temps tragédie et comédie. La règle de la liberté. Pour accéder à la totalité, le drame s'engage dans la liberté, le refus de la règle de séparation des genres, le refus de la règle de bienséance et le rejet de l'unité de temps et de lieu, la prose libérée. Le héros romantique est issu du peuple. Il manifeste des tempéraments nobles et passionnés. Le héros romantique est porté par ses désirs, mais il rencontre la fatalité de l'histoire. Un être passionné, mais prédestiné à la mort.